Avoir de l'amour et de la bienveillance envers soi. Salut à toi, c'est Sébastien, et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de bienveillance qu'on peut avoir envers soi. C'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que j'ai eu pas mal de réflexions sur ce sujet et je me suis posé pas mal de questions et donc c'est quelque chose qui me parle pas mal. Je vais commencer ce sujet en te demandant si pour toi c'est quelque chose qui est un peu inconfortable quand tu penses à de la bienveillance envers toi, de l'amour, si c'est quelque chose qui te met un peu inconfortable ou t'as tendance à ne pas trop en avoir pour toi, je t'invite à écouter cet audio et voir un peu peut-être les choses différemment dans tout ce que je vais te présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais d'abord te raconter que je pense que on est ce qu'on est. Alors cette phrase peut être un peu bizarre dite comme ça, mais concrètement ce que ça veut dire, c'est que en fait, même si tout au long de notre vie on va être amené à évoluer, s'adapter, etc. La base, on est ce qu'on est. Donc la base ne changera pas. Et donc il va falloir accepter malheureusement ou heureusement plutôt ce qu'on est. Et notamment, je pense que s'aimer, c'est la clé pour être heureux et épanoui personnellement. Évidemment, si on s'aime et qu'on s'apprécie au quotidien, ce sera plus facile d'être épanoui et heureux que si on passe notre vie à se dénigrer, à se rabaisser. Un point qui est intéressant de se pencher dessus, si ça t'est jamais arrivé, de réfléchir à ça, se connaître, c'est très important pour s'aimer. Alors je vais te donner un exemple qui va te parler un peu plus, je pense. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas. Selon toi, est-ce que tu peux tomber amoureux de cette personne sans lui avoir parlé, sans lui avoir appris à la connaître? Alors bien sûr, tout peut arriver, mais en règle générale, quelqu'un que tu ne connais pas, que tu viens de rencontrer mais que tu lui as pas encore parlé, tu sais pas ce qu'elle aime, etc., ça va être difficile de l'aimer, autre que pour son physique en tout cas. Donc, imagine-toi que c'est la même chose pour toi en fait. Tout simplement, si tu ne te connais pas, si tu n'apprends pas à te connaître et à te poser des questions, etc., tu ne peux pas t'aimer parce que tu ne te connais pas. Donc c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc la boucle est bouclée. Et je pense que c'est très important d'apprendre à se connaître, à faire des expérimentations, connaître ses limites, ses valeurs, etc., pour s'aimer. C'est une des clés, selon moi, pour pouvoir être heureux et épanoui, c'est d'apprendre à se connaître. Donc il y a ça à voir. Je pourrais te partager également que être indulgent envers soi, c'est quelque chose d'assez important. Euh, tu, tu ne vas pas dire à ta meilleure amie ou ton meilleur ami, je t'aime pas, t'es moche, que tu sers à rien, etc. Si tu le dis pas à ta meilleure amie, puisque c'est quelqu'un que t'apprécies ou autre, tu le dis pas pour toi non plus. En fait, ce que tu fais pas aux autres, ne le fais pas pour toi non plus. Et donc, si t'es gentil avec ta meilleure amie et ton meilleur ami, fais-le pour toi aussi. C'est valable dans les deux sens. C'est important de se donner de l'amour à soi aussi. Je conclurai cet audio par un autre exemple qui est intéressant de prendre en compte. C'est celui de l'autodérision. Alors l'autodérision, c'est quelque chose qui est cool en vrai, d'avoir un peu d'humour pour soi, etc. C'est cool. Après, il faut faire attention de pas tomber dans la dévalorisation. Donc trouver le juste milieu entre les deux. Se faire des petites blagues sur soi, c'est sympathique, c'est marrant. Mais de là à tomber dans le travers, de se dévaloriser, et que son cerveau commence à analyser la chose et se dire oui en fait je me dévalorise et puis finalement je crois ce que je dis quoi. Donc si je suis moche ou j'ai plus de cheveux, c'est drôle. Au bout d'un moment ton cerveau, si c'est trop récurrent et trop souvent, ton cerveau va pas faire la différence entre les deux, il va commencer à intégrer la chose telle qu'elle quoi. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à tout ça. Alors, en tout cas, j'espère que cet audio t'a plu et que t'as trouvé des choses intéressantes que tu n'avais pas pensé. Et si c'est un peu compliqué pour toi de rentrer un peu en introspection et d'apprendre à te connaître et à t'aimer,
Je te fais part de quelque chose. Avec Manon, on a créé un e-book qui s'appelle Reprends ta vie en main. Et cet e-book va te permettre d'apprendre à mieux te connaître. Il y a toute une partie dessus et ça peut être intéressant si c'est quelque chose que t'as pas encore approfondi, de te pencher là-dessus. Et voilà, donc le lien sera en description de cet audio. Et je t'invite à le faire avec bienveillance et amour. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à la prochaine. Ciao!